Bezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim. Là, on passe à la question 8. La question 8, il nous dit le Ben Ishraï Chakarti besi'ata dishmaya beinyan nes hapurim. Alors, il va maintenant, c'est une chakira, c'est-à-dire c'est une recherche d'études par rapport au Nes. Le Nes qui s'est passé à Purim. Il dit Shekata Maran Ha'arizal, Zichrono Lechaya Olam Haba. שהשם יתברך ברחמיו עיר ירד נוגבה העליונה וגדולת מרדכי ואסתר. Il dit attends, qu'est-ce qu'il nous dit le Harizal? C'est quoi le Nes de Purim? Quand tu dis c'est quoi le Nes, c'est pas le Pshat, parce que le Pshat on connaît le Nes. Ce qui s'est passé avec tous les événements qu'on a dévoilés au courant de la Megillat Esther, etc. Mais en fait, quand il dit le Nes, c'est quelle lumière? Quand il dit c'est quoi le Nes, quelle lumière est descendue d'en haut qui a causé le Nes? Le Nes, s'il a une adresse. Le Nes, il a une adresse. La Kriyat Yamsouf, il a une adresse. C'est Harir, c'est la Messirut Nefesh de Am Israël. Ça a amené la lumière de Harir. Matit'ak elay daber el bene Israël ve'isao. C'est-à-dire quoi? Moshe Rabbeinu, il est en train de prier. Tu dis, qu'est-ce que tu pries? Oui, parce que je veux Messirut Nefesh. Et pourquoi? Parce qu'en faisant Messirut Nefesh, tu vas amener la lumière de Harir. Lui dit, lo besruta talia milta, be'atika talia milta. Mazé be'atika, c'est la lumière de Harir. Donc c'est rien qu'un exemple. Un exemple. Et ici, c'est quoi? Maintenant, ce qu'il veut chercher le Ben Ishraï, c'est quoi cette lumière? Cette lumière que le Harizal, dans les mots du Harizal, c'est comme ça. Hashem idbarach, donc Hashem idbarach berachamav, avec sa miséricorde, il a illuminé. Heir, il a illuminé. Et Arat, le reflet. Nukba, donc c'est la partie de Nouk. Eliona, c'est qu'il a Nukba Eliona. Vei, et c'est ça qui s'appelle Gdulat Mordechai ve Esther. Vous savez c'est quoi? Alors maintenant, Ben Ishraï dit, je veux savoir c'est quoi cette lumière? D'où elle vient cette lumière? Donc il dit, Ve'al yadam noshu Israël minatzara hahi ve'kan iskar beshara kavanot. Donc, grâce à Mordechai ve Esther, et cette Gdoulat Mordechai ve Esther, qui est la Yahara de Nukba Eliona, et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés, et c'est comme ça qu'il y a eu le Nes de Purim. Donc, Ben Ishraï demande comme ça. Veine tsarich la da'at, on doit savoir. Ota Yahara besha'ata beshana harishona et matai na'aset. Maintenant, cette Yahara, dans cette année-là, quelle année? L'année où il y a eu le Nes de Purim, il te dit, et matai na'aset, quand elle s'est fait? Quand elle s'est fait? Im hayaze betaz benisan, si tu me dis que quoi? Que ça s'est fait le 16 Nissan, ok, le 16 Nissan, parce qu'ils ont commencé à jeûner le 15, donc le deuxième jour de jeûne, ça s'est arrivé. Beyom tzlivat Aman, donc le jour où ils ont pendu Aman, Ve'ala Mordechai l'Igdoula, et que Mordechai est devenu le Mishne la Melech, Im ken ra'u shitit gale ayara ha'i, vetit kayem bechol shana ve'shana benissan. Si tu me dis que la Yahara, elle est venue, elle était le 16 Nissan, alors pourquoi tu fais Purim le 15 ou le 14, dépendamment si tu es à Yerushalayim, Mukafim, ou Prazim. Donc tu le fais le 15 ou le 14, pourquoi? Et tu dois le faire le même jour. Arrête, on sait qu'une fête, elle se fait le même jour que ça s'est fait. Pourquoi? Parce que la Yahara, elle revient le même jour. À Hanouka, tu fais Café Bé qui se lève. Le Nes, il s'est fait Café Bé qui se lève. Le 25 qui se lève. Je sais pas moi. Tu me dis que Pessah, tu le fais le tout Bénissan. Parce que la sortie d'Égypte s'est fait le tout Bénissan, le 15 Nissan. Tu me dis que Anane Kavod, Zerel Anane Kavod Sukkot, le 15 Tishrei, parce que c'est passé le. Tu comprends? Je veux dire, chaque fête, la Yahara, elle se fait le même jour. Pourquoi Purim, c'est différent? Tu le fais un mois avant la date. Voilà, c'est ça la question. ולמה אנחנו עושים מצוות מקרא מגילה ומתנות לאביונים ומשתה ושמחה לקיים הערה ההיא באדר וראוי שיהיה זה בניסן. Donc voilà la question. Pourquoi tu le fais en Adar alors que tu dois le faire en Nissan? C'est beaucoup plus logique de le faire en Nissan puisque ça s'est passé en Nissan. ואם גם בשנה הראשונה לא נעשה גילוי הערה ההיא אלא באדר. Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais non, l'année où ça s'est passé en Hadar. Ça ne s'est pas vraiment passé en Nissan. C'est ça que tu veux me dire?
Imken, mana asa ben Nissan, benes agadol, chez Tzlivat Haman, vigdulat Mordechai. Donc, alors c'est quoi le nes de Nissan où Haman a été pendu et que Mordechai est devenu Mishneh Lamelech? Vehora'at Achashverosh levatel ha'iggerot harishonot. Et le commandement de Achashverosh d'annuler les premières lettres qui ont été envoyées par Haman, tout ça, ça s'est fait en Nissan. Alors c'est quoi tout ça? C'est pas un S si tu me dis que c'est en Adar. Gam Yeshlach, ça c'est première question, premier sujet qu'il veut chercher, qu'il veut essayer de développer. Deuxième question, Gam Yeshlach Kor Im Nomar. Si tu me dis que le gilouï de Gdulat Yarat, Gdulat Mordechai Esther, ce gilouï, ce dévoilement, tu vas me dire qu'il s'est fait en Adar, Tzir Lomar, Shayaze, Beyud Gimel Be'adar. Donc ça s'est fait le 13 Adar. Pourquoi? Beyom Shishalto Yehudim Besson Ehem, le jour où les Juifs ont dominé leurs ennemis. Ça, ils ont dominé quand? Le 13 Adar. ואם למה עושים בכל שנה 3 מצוות לקיום הערה ההיא בי"ד באדר ובט"ו בו ביום שנחו מאויביהם. Alors pourquoi, encore une fois, même si tu me dis que le jour où ils ont dominé les ennemis, c'était le 13, encore une fois, alors pourquoi tu fais le 14 ou le 15, dépendamment où tu te trouves? Parce que le 14 ou le 15, la Megillat Esther est dit shenachu meoivehem, où ils se sont reposés en deux mots, où ils étaient sains et saufs, quoi, de leurs ennemis. Ou beyom yud gimel adraba, osim ta'anit. Et le pire, il te dit, c'est que, chas v'shalom, pourquoi le pire? C'est-à-dire, ce qui est pas compréhensible, c'est que le ta'anit, le jeûne, tu vas le faire le 13. Au lieu de faire la fête le 13, tu fais le jeûne. Et la fête, tu le fais un jour où c'était pas vraiment le nes, quoi. C'est Nahou, ils ont arrêté. La xérès s'est annulée. Et voilà, donc c'est les deux questions. Pourquoi c'est pas le 13 Adar et à la place de s'en faire un jeûne? Et pourquoi c'est pas le 16 Nissan? Alors maintenant il commence avec le Rashash. Il nous ramène le Rashash là-dessus. Ou Besefer Nar Shalom le Rabbeinu Rashash Zal, Ita Beseder Purim, Sheela Bli Tshuva Vezel Shono. Il dit que dans le livre du Rashash, qui s'appelle Nahar Shalom, c'est le livre du Rashash, il dit qu'il y a sur Purim, il y a une question sans réponse. Donc c'est la suivante. Ve'ot tzarich le'iyun, il dit le Rashash, j'ai besoin de compréhension là-dessus. Kav'u lanu chachamenu zal Purim be'adar. Comment Chachamim, ils ont instauré Purim en Adar? Ve'aya ra'uy le kov'o be'Nissan be'yom sheni de Pesach. Kibo bayom nidgalet ota yara v'nidbatla hagzera. Il fallait le faire le deuxième jour de Pessah, qui est le premier jour de Chol HaMoed, qui est le premier jour de Sfirat HaOmer, parce que c'est le jour où il y a eu cette Yahara de Gdulat Mordechai, comme ça elle s'appelle la Yahara, elle a été le deuxième jour de Pessah, et c'est là que la Xéra a été annulée. Donc il demande le Rashash, pourquoi on n'a pas fait Purim, le Tetzain, le 16, Nissan? Il te dit, Ubish lama beota shana rishona shel hanes, ki bo bayom asher sivru oive hayehudim lishlot bahem venahafochu shapir dame. C'est-à-dire que la même année, je comprends qu'ils l'ont fait en Hadar, parce que c'est le jour où c'est le mois où ils ont dominé le Ham Israël, ils ont dominé sur leurs ennemis. C'est vrai, aloive hayehudim lishlot. Ils ont dominé Bahem Venahafochu, ça s'est renversé. Ça s'est renversé que les Yehudim, c'est eux qu'ils ont dominé. Donc je comprends pour la même année, pour la première année. Mais ce n'est pas le jour de la Yahara, mais c'est le jour où ils ont dominé, c'est en Hadar. Ok. Aval Dorot, Asher Kav'uhu Lahem Zecher, les Otayara. Mais si tu me dis maintenant pour toutes les générations à venir, qu'ils ont instauré Purim grâce à la Yahara, grâce à la Yahara qui est venue le 16 Nissan, donc le Rashash il dit tu aurais dû faire Purim le 16 Nissan qui est le deuxième jour de Pessah, qui est le premier jour de Chol HaMoed, qui est le premier jour du Sfirat HaOmer. Voilà, question sans réponse. Rashash dans Nahar Shalom. Velo nimtza alze tshuva shama incha. Il n'y a pas de réponse dans le Rashash.
Proba, c'est les jours de Katnout, de Sfirat Omer, tu vas mettre la Oui, Katnout de Mordechai. oui, Ouais. toi, tu proposes des réponses maintenant. On est dans la question. Non, mais c'est incompréhensible. Ah bon, le Rachash, il pose la question, le Ben Ishraï, il pose la question. Je veux dire, la question, elle est là. Et c'est une très bonne question. Parce que, peut-être tu n'étais pas là quand tu dis ça, tu es venu après. J'ai fait une petite introduction que toutes les fêtes de l'année, ils sont fêtés le même jour de la Yahara. La preuve, c'est que quand tu arrives à Purim ou tu arrives par exemple à Hanouka, la Gemara a dit les Shana Acheret, Kav'u, Otol et Dorot. C'est-à-dire ils ont attendu l'année d'après pour voir est-ce que le 25 qui se lève, il y aura la Yahara de la première année. Quand ils ont vu que la Yahara revenait, donc ils ont instauré Hanouka, les Dorot pour toutes les générations. Donc tu vois que la fête, tu dois l'événement, tu dois le fêter le jour de la Yahara, ni avant ni après. C'est ça la vraie question. Alors voilà, donc il nous a amené le Rachage, que lui aussi il pose la question, mais il n'y a pas de réponse. Il dit le Ben Ishraï, Venira besiata dishmaya beishu vachakira kefi haole lanu midivre maran rabbenu Arizal. Et maintenant il te dit que quoi? Qu'on va trouver la réponse. On va trouver la réponse d'après les enseignements du Arizal. Besiata dishmaya, comme ça a dit le Ben Ishraï, on va essayer de donner une réponse selon ce qui nous a enseigné le Arizal. Tu es obligé de dire que la Yahara, que cette lumière, la première année, ça s'est passé le 16 Nissan. Purim, c'est-à-dire le Nes de Purim de la Yahara qui s'appelle Gdulat Mordechai ve Esther, ça s'est passé le 16 Nissan. Ça, tu es obligé de dire. Ki hu hayom asher balayla hahu nadeda shnat hamelech, parce que c'est la nuit du 16, c'est là que le roi Achashverosh ne pouvait pas dormir, et c'est là qu'il a demandé le Sefer HaZichronot, et c'est là qu'il a demandé qu'il fallait pendre Aman, etc. Venoda hasod aramuz bepasuk balayla hahu nadeda shnat hamelech. Veze mukhrach, c'est obligé. Ça c'est obligatoire, c'est un fait. C'est un fait qui s'est passé dans l'histoire. Donc ça s'est bien passé le 16 Nissan. Veu ayom asher nitzlav bo Haman venishbera klipato mikoach gilui hayara gdola ha'i. Donc c'est le jour où Haman a été pendu, où la klipa de Haman a été annulée, anéantie. Et donc c'est le jour où a été dévoilée la Yahara qui s'appelle la Yahara Gdola qui s'appelle Gdolat Mordechai ve Esther, la grande Yahara, c'est ce jour-là que ça s'est passé, qui a annulé la klipa de Haman. Veu ayom asher itzlicha Esther la'afor levav Achashverosh al bitut agzera, et c'est le jour, le 16 Nissan, c'est le jour où Esther a réussi à renverser le cœur de Achashverosh pour annuler le décret. Vehu hayom asher bo ala Mordechai legdula, et c'est ce jour-là aussi, le 16 Nissan, c'est le jour où Mordechai est devenu Mishneh Lamelech, c'est le jour où il est monté de grade, il est devenu le vice-roi. Mikoach gilui yahara hahi vekakatuv Mordechai yatsa milifnei hamelech, comme le passage qui dit Mordechai yatsa milifnei hamelech, donc c'est le jour, c'était le 16 Nissan. Donc même la nomination de Mordechai a été faite grâce à cette Yahara. Donc cette Yahara a causé deux choses. La même année? La même année, le même jour. La même année, le même jour. C'était la première année. C'est l'année où ça s'est passé. Donc on est d'accord que ce jour-là, cette Yahara, qui s'appelle Gdulat Mordechai ve Esther, elle a causé l'annulation de la Klipat Haman, elle a causé de pendre Haman et ses 10 enfants. Et cette Yahara elle-même a causé la nomination de Mordechai. Ou Mordechai yatsa milifnei hamelech. Venoda hasod aramuz beze apasuk beinyan gilui Yahara hahi vekan nizkar b'shar hakavanot, comme il nous le dit Shar hakavanot, que tout ça s'est fait grâce à la Yahara qui était ce jour-là. Alken mukhrach lomar shegilui Yahara na'ased beoto hayom betaz benissan. Donc tout ça, je te dis, c'est une preuve que cette Yahara s'est fait le 16 Nissan.
Vechen nakid bepshitut besefer nar shalom aniskar leel. Tu vois bien que le Rashash, il l'a mentionné d'une manière simple, que c'est évident, ça s'est fait le 16 Nissan. Shekata vaya raoui le kovro beyom sheni de Pessah, que le Rashash il dit, c'était ça sa question, que Purim doit être le deuxième jour de Pessah, kibo bayom nidgale dota hayara agedola vekaniskar leel, comme il a dit le Rashash, parce que c'est le jour où cette hayara s'est dévoilée. Alors il continue le Ben Ishraï. Beram avalpi shekol anisim na'asu alide gilouy ayara hi shenaasa betaz benissa. Il te dit voilà. C'est-à-dire en deux mots, c'est même si tu vas me dire que tous les Nissim, ils se sont fait ce jour-là qui est le 16 Nissan, lo ratzu chachamenu zal likvoa la zecher be'asiyat yom tov betaz benissan. Chachamim n'ont pas voulu instaurer, même mentionner de faire un Yom Tov le 16 Nissan. Pourquoi pas? Mipene kitaz ben Nissan ou moed a Pesach vien mervevin simcha besimcha. Chachamim ils ont dit attends. Le 16 Nissan c'est la fête de Pesach, Chag Pesach. Et on a un klal, une généralité qui dit en me'arvevim simcha besimcha. On ne mélange pas une simcha dans l'autre. C'est comme maintenant un khatan, il veut faire la choupa, chol hamoed Pesach. Non, monsieur, parce qu'on ne mélange pas une simcha avec une autre. Là, on est dans la simcha de la fête. Tu ne vas pas faire une simcha maintenant de khatan vekala. Donc la même chose avec la fête de Purim. Si maintenant on est pendant la fête de Pesach, tu ne vas pas m'instaurer maintenant une fête de Purim. C'est ça qu'il dit le Ben Ishraï. Les chachamim ne voulaient pas ça. Velo haya nikar zecherze. l'écart קבעו לה זכר ביום הפורים שבו נחו ישראל ובו היה סיום פועל הניסים אשר נעזו בתחילתם מחמת גילוי הרע ההיא. Et c'est pour cela qu'ils l'ont fait le jour où ils se sont reposés le Ham Israël, c'est-à-dire qu'ils étaient tranquilles, ils étaient sains et saufs, ils ont annulé la Xéra. Donc c'est le jour en deux mots où ils ont respiré. C'est le jour où ils ont respiré. C'est bien sûr. L'année d'après à Purim. C'est-à-dire en Hadar. Ki betaz benissan הייתה התחלה, אך הסוף של עיקר הנס של ביטול הגזירה בפועל היה באדר, אשר בו קבעו יום טוב כנגד יום שנחו בו היהודים, ועשהו בשנה ראשונה יום טוב על זכר הנס של הצלתם. Donc finalement, l'histoire a commencé pas l'histoire, le Nes. L'histoire a commencé avant. L'histoire de Purim a commencé avant. Mais le Nes de Purim, il a commencé le 16 Nissan. Et il a fini, quand ils ont annulé toute la Xéra, etc., il a fini le 14 et le 15 Adar. Voilà. Donc ils ont instauré la fête de Purim quand ils ont vraiment annulé la Xéra au complet. Final. Ils l'ont annulé final. C'était le 14 et le 15 Adar. ועוד המה ראו כי בשנה ראשונה ביד, באדר וביתו, בו שנחו בו היהודים, עשה השם יתברך חסד עם ישראל, שאותה עיירה גדולה שגילה אותו בתז בניסן בתחילת הנס, גילה אותה וקיימה ביום י"ד וט"ו אדר בשנה ראשונה. Il dit aussi, Chachamim, ils ont vu que la première année, la Yahara, qui était le 16 Nissan, elle est revenue, elle a réapparu le 14 et le 15 Adar. L'écart que chez Amdou Mordechai ou Bedino, Vetiknu chez Kol Shana Veshana Yaasu Yamim, Ele les Yamim Tovim, Kamu Vetiknu Bahem Mitzvot, Shehem Mikra Megillah ou Mishloach Manot, Matanot Levionim Veribu Yachila Veshtia, Shebahem Yekium Amshacha, Leota Yara Gedola, Kol Hayom Kulo Kirau Beruach HaKodesh, כמו שעשה השם יתברך חסד עם ישראל, לגלות אותה עיירה גדולה בשנה ראשונה, ביום י"ד וט"ו אדר. כן יעשה חסד זה בכל שנה ושנה בימים אלו, בגילוי עיירה גדולה. Donc comme Chachamim, ils ont vu qu'à la fin du Nes qui a commencé le 16 Nissan la première année, et qui a fini le 14 et le 15 Adar
l'année suivante, il a vu que, à Israël, ils ont vu que les Chachamim, ils ont vu que la Yara revient. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré tout de suite Purim, Megillat Esther, Matanot Levionim, Mishloach Manot, Mishte Vesimcha, pour que la Yara revienne chaque année ces jours-là, ou le 14 Adar ou le 15 Adar. ולכן עשו ותקנו מצוות שיועילו להיות קיום אותה יערה כל היום על ידינו. Donc finalement, c'est qui? Comment tu amènes cette yara ce jour-là? C'est à travers les mitzvot de Purim, à travers la Megillah. Quand tu pochettes ta Megillah, quand tu ouvres la Megillah, tu amènes la lumière. C'est une lumière très haute, c'est Chivarté. C'est une lumière de Atik, de Harir, qui descend ce jour-là à travers le Yesod de Abba, que le Yesod de Abba, quand la nuque elle est achor be'achor avec ça, et donc le Yesod de Abba il dépasse le Yesod de Nouk, et c'est comme ça que cette Yara qui s'appelle Yarat Mordechai et Esther, elle va revenir ce jour-là grâce au mitzvot qui est la Megillat Esther, Matanot Levionim, Mishloach Manot Ish Lere'ehu, et surtout le Mishté le plus proche possible de la Megillah, parce que c'est le Mishté qui va finaliser les mitzvot, et donc la Yara va venir grâce aux mitzvot. וכיוצא בזה תמצא בעניין חג הסוכות שאנחנו עושים סוכה זכר לחסדי השם יתברך שעשה לנו בענייני כבוד שנעשו ביציאת מצרים, שנעשו ביציאת ישראל ממצרים שהייתה בניסן, ואנחנו עושים זכר לזה בתשרי ובניסן אנחנו עושים זכר לזה. וכן הדבר כאן, il dit la même chose que Sukkot, tu devais la faire en Nissan, parce que les Anané Kavod, on a commencé à les recevoir en Nissan, et tu les fais et tu fais la fête de Sukkot en Tishrei. La même chose ici. C'est vrai que le Nes il a commencé en Nissan, mais on le fait en Adar. Dele Olam Gilou Yara Agdola Barishona Haya Betet Zain Ben Nissan She'al Yede Ken נעשו כל אותם הניסים של צליבת המן והפיכת לבב אחשוורוש, לבטל הגזירה וגדולת מרדכי, והזכר שאנחנו עושים, והזכר שאנחנו עושים לה הוא בפורים שהם באדר, וקבעו חכמינו ז"ל 3 מצוות בימים אלו, כדי שיהיה קיום להרי הגדולה ההיא כל היום כולו על ידינו, ויהיה לישראל בזה שכר טוב, וימשך לנו שפע והרה מן אותה יערה הגדולה, ביום ההוא כל היום כולו. Donc il te dit, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'ils ont fait Chachamim, c'est à travers, comme il dit le Rashash. Le Rashash ici par exemple, si tu veux avoir la lumière de Gdoulat Mordechai et Esther, toute la journée tu dois faire la Seouda, le Mishté, tout de suite après la Megillah, après Shacharit quoi. Tu ne dois pas attendre, c'est un exemple. Donc à travers les mitzvot, on va garder la Yara. Mais d'après ce qu'il dit là, oui. c'est la Yara qui provoque la fête ou c'est les mitzvot de la fête qui provoquent la Yara? Alors, la Yara, elle revient parce que c'est ce qu'ils ont vu Chachamim, que ce jour-là, elle revient la Yara. Ok? Maintenant, ce qui t'a dit que les mitzvot vont garder la Yara, il veut te dire, si tu veux pas que la Yara, elle s'en va déjà depuis le matin. Tu n'as pas envie que la Yara, elle s'en va depuis le matin. Tu veux que la Yara, par exemple, elle dure toute la journée. Alors, à travers les mitzvot, la Yara, elle va durer toute la journée, oui. Toute la journée. Gdoulat Mordechai et Esther. Il y a des fois où il y a deux fêtes qui se superposent, non? Par exemple, Hanouka, on a pu avoir Rosh Chodesh, Hanouka, par exemple. Ça ne s'appelle pas deux fêtes. Parce que Rosh Chodesh est tous les mois. Ouais. Donc tu es obligé de le faire. C'est le tikkun de la Malchut, c'est le Keter. Donc ça ne s'appelle pas deux fêtes. Voilà, écoute. Ça on a dit. Voilà, ça qu'il dit. Il dit c'est pour si tu veux garder la Yara toute la journée. Ok? Donc les mitzvot vont te garder la Yara toute la journée. Alors, ובשאר הכוונות בדרוש הפורים, כתב רבנו זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא, בזה הלשון. ואומנם היות ימי הפורים האלו נעשים בכל שנה ושנה, ולא הספיק לעשות בזמן ההוא לבדו. Alors maintenant, dans le Sha'ar HaKavanot, dans le Drush de Purim, il dit le Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, il dit comme ça. C'est-à-dire, puisque les jours de Purim, ils se sont faits, chaque année on les fait, et ça n'a pas suffi, lo ispik la asot bisman ou levad,
Levado. Ça n'a pas suffi que tu as fait Purim à l'époque. Non, tu dois le refaire tous les ans. C'est quoi la raison? Là, il va donner la raison. Ata'amu ki Hashem yitbarach berachamav ratza sheota ha'ara המתחדשת בהיות המוחין דאבא ואמא תוך הנקבה בזמן הדור מיתת זה לא תתבטל לעולם בכל שנה ושנה בימים ההם עצמם. Donc ça c'est-à-dire en deux mots, ça c'est dans les Amidat Partsoufim, quand la nouk elle est ach dos à dos avec ça et qu'elle reçoit les mouchines dans son dos quand elle est dos à dos avec lui, avec ça, et elle reçoit les mouchines be'achoraim. Donc là-bas ça va être la moitié des mouchines, la moitié de Abba, la moitié de Ima, et donc ils vont rentrer dans la nouk quand elle est be'achoré za, quand elle est en arrière de za, achor be'achor dos à dos. Et c'est là que on va recevoir les harat Mordechai, Gdulat Mordechai et Esther. C'est à ce moment-là. Donc c'est ça qu'il nous dit. Venimtza zeu chesed bifnei atzmo. C'est un chesed en lui-même, Milevad chesed arishon shegila yara gdola. Hazot betetzain benisan. כדי שעל ידי כן יהיו נעשים כל אותם הניסים. עוד עשה חסד גדול לעשות גילוי הרע זו בימים של הפורים שבהם נחו היהודים מאויביהם. ממילא זיכה אותנו בגילוי הרע גדולה הזו בכל שנה ושנה, והשם יתברך יאיר עינינו באור תורתו, amen, כן יהי רצון. Donc finalement il te dit c'est ce qu'il a fait. Donc il a fait la Yara. En fait la Yara, à part le chesed d'Arishon, il te dit, chez Gila qui a dévoilé cette Yara, Agdola Hazot, Benissan, voilà, donc c'est le chesed qu'il a fait de faire cette Yara. Mais en fait, parce que c'était avec le début du Nes, c'est ça en fait ce qu'il te dit, le début du Nes c'était le 16 Nissan. Par contre la fin du Nes Behemet, c'est en Adar. Baruch Adonai.